Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons cette fête des noces de Cana. Je dis bien fête parce que souvent, on en fait de ce dimanche le premier des dimanches ordinaires. Personnellement, on a gardé cette ancienne coutume gallicane de célébrer les noces de Cana comme une fête, parce que c'est la 3e épiphanie, selon les anciens termes. C'est la 3e manifestation de la gloire de Dieu. Après l'épiphanie, où face au roi, le Christ se manifeste comme vrai Dieu, vrai homme et roi entre tous. Après le baptême dans le Jourdain, nous avons béni l'eau la semaine dernière, où Jésus est manifesté par Dieu, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». La Trinité se manifeste aux yeux des hommes. Nous avons aujourd'hui le premier miracle accompli par le Christ. Et nous allons voir dans quelques instants que ce miracle va bien plus loin que juste transformer de l'eau en vin. Même s'il faut reconnaître que c'est sympa. Et comme me disait le Père Glenn cette semaine, c'est vraiment dommage qu'il ne nous ait pas laissé la recette. Mais vous verrez que mystiquement parlant, ça va bien plus loin que juste un miracle qui peut nous paraître de nos jours, surtout maintenant, en plein mois de janvier, où on célèbre soi-disant le dry January, là on ne boit pas d'alcool pendant le mois de janvier, c'est la nouveauté depuis quelques années. Bah là, les noces de Cana, ça tombe un peu à plat. Parce qu'il faut se rappeler quand même le contexte. Les mariages juifs, à l'époque, c'était à peu près le seul événement festif dans une vie, et on y mettait toute sa fortune. Bon, ceux qui connaissent un peu la tradition hébraïque actuelle, les mariages, c'est toujours quand même la fête où on met le plus... des fois, les parents s'endettent sur 20 à 30 ans pour payer le mariage. Mais déjà, à l'époque, c'était cela. C'était la fête par excellence. Et un mariage durait 8 jours. Et 8 jours de fête. Donc, les invités étaient quand même déjà bien, comme on dirait maintenant, ils étaient bien entamés quand même, parce que... Et on se rend compte que Marie, elle a l'œil à tout. Elle voit qu'il n'y aura pas assez de vin pour finir la semaine. D'ailleurs, il y a de fortes chances, parce que c'était la tradition aussi, que Marie participait aussi au repas, parce que c'était un peu la coutume. Je sais que maintenant on dirait que c'est totalement misogyne, parce que c'était surtout les hommes qui étaient à table. Les femmes, elles étaient invitées, mais elles participaient à la préparation, en même temps des différents repas. Mais Marie, elle a l'œil à tout, elle voit ça. Elle doit aussi se mettre à la place du maître du repas, c'est un peu le maître d'hôtel, le wedding planner de l'époque, c'est lui qui gère tout le mariage pendant toute la semaine, il doit veiller à ce qu'il y ait toujours tout ce qu'il faut. Et elle se dit, ça va être la honte sur lui et sur sa famille. S'il n'y a plus de vin pour finir la semaine, il va passer pour... Et là, elle va voir le Christ. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Alors certains, des fois, sont choqués. Comment il parle à sa mère? Femme? Non, dans la tradition hébraïque, quand on dit femme, c'est mettre Marie justement au rang. On oublie souvent que même si la femme était avec lui, dans la tradition hébraïque, la femme, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est elle qui transmet le sang, c'est elle qui transmet la religion. Au contraire, quand il lui dit femme, il la met à son rang le plus haut, le plus beau. Elle est la femme. Mais bon, il lui dit, mon heure n'est pas venue, c'est pas le moment.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les serviteurs. Allez voir mon fils, faites tout ce qu'il vous dira. Alors je sais que ça vous fait sourire à chaque fois que je dis ça, mais là, Marie, elle agit en mère juive par excellence. Ah, tu veux pas m'écouter? Je trouverai bien le moyen de te faire... Elle détourne le problème. Elle se dit, de toute façon, s'ils vont le voir, en lui disant, votre mère nous a dit qu'on devait venir vous voir et faire ce que vous alliez dire, ben, il n'osera pas aller... Mais Marie, elle est aussi, je dirais, détentrice d'une chose qu'elle a reçue à l'Annonciation. Elle a été adombrée par l'Esprit Saint. Marie accomplit aussi la volonté du Père des cieux. Elle envoie son Fils. Maintenant, il faut y aller. Le Christ, mon heure n'est pas venue. Si, maintenant, il faut. Manifeste au monde qui tu es. Fais ce miracle. Ce qu'on peut admirer aussi, c'est la foi des serviteurs. Parce que franchement, on dirait à des serviteurs remplissez les jarres d'eau, épuisés, ils diraient oui, c'est bien, vous nous prenez pour des... Ils le font. Ils ont confiance. Ils se disent, ils ne nous diraient pas de faire ça s'il n'y avait pas une raison, donc ils le font. Et ils leur amènent du vin. Et comme disait, je sais que je vous la sors aussi, mais ça m'a fait sourire, je trouve que l'image est très belle, et comme disait le père Duval quand il introduisait une chanson qu'il avait écrite là-dessus, il disait, en plus, il n'aura pas servi de la piquette, il aura fait un Saint-Émilion. Mais c'est vrai que vous remarquerez que l'évangéliste Jean a été jusqu'au point de rappeler cela. Il leur a fait du bon vin. Et le maître du repas dit, tu nous as servi le meilleur. Alors que d'habitude, c'est vrai que forcément, on va servir les bons vins quand les gens sont encore clairs. Puis bon, quand ils commencent à plus discerner de la piquette, on leur sert le tout venant, et comme ça... non, là au contraire, ils attendent. Mais maintenant, voyons un petit peu le côté plus mystique de cela. Parce que tout cela nous annonce toute la vie et l'œuvre de rédemption du Christ. Transformer l'eau en vin. L'eau, c'est nos vies humaines, peut-être un peu tristounettes, un peu fades. Il faut reconnaître que l'eau, voilà, il n'y a pas de quoi exalter en buvant un verre d'eau. Il y a des goûteurs d'eau, il y a des dégustateurs d'eau, enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de... Et il transforme en vin, le vin de la joie, le vin des noces. C'est tout simplement exactement le but de l'œuvre de Dieu. L'eau de notre humanité va être transformée en vin de la divinité. Il est là pour nous amener de notre humanité à la divinité, pour faire de nous des dieux, nous emmener dans ce qu'il y a de plus beau, le banquet céleste, le royaume des cieux, les noces éternelles. Par là, le Christ, par ce miracle, montre aussi qu'il prend toute l'humanité comme épouse. Il devient l'époux de notre humanité, celui qui va nous emmener, nous transfigurer, nous donner la joie. Transformer l'eau en vin, c'est aussi nous rappeler que c'est par le vin qu'il va nous donner son sang. Je dirais que c'est encore une plus belle transformation quand il transforme le vin lors du sacrifice de la messe en son sang qui nous sauve. D'ailleurs, vous remarquerez aussi qu'il n'a pas fait cela dans des cuves basiques. Alors je sais maintenant, des fois on lit des choses, et j'en ai encore lu hier, des choses aberrantes. Il y a des pseudo-théologiens, la moderne, qui disent mais non, c'était pas un vrai miracle, en fait,
ils ont mis ça dans des cuves, mais comme à l'époque le vin était très épais, ça a dilué, et puis voilà, c'était comme ça. Jean est clair, dans des cuves qui servaient aux ablutions des Juifs. Donc c'est des cuves nickel, propres. La tradition est très claire. L'eau qui sert aux ablutions ne peut servir à rien d'autre. Et les cuves d'ablution ne peuvent servir à rien d'autre. Donc ils n'avaient pas mis du vin à fermenter dedans. Vous imaginez, après vous lavez avant l'office à la synagogue dans des cuves où il y avait du vin qui avait macéré. Non mais il y a quand même des idiots qui arrivent à raconter ce genre de bêtises maintenant. Et on le répète en plus dans les églises. Non. Jean est précis. C'est des cuves d'ablution. Et c'est encore plus beau. Puisque l'eau qui a été déposée dans les cuves d'ablution devient le vin. Le vin devient le sang du Christ qui nous lave de nos péchés, qui nous lave de nos maladies, qui nous lave de tout ce qui peut nous rendre impurs. Et pas que le péché, quand on parle du péché, mais tout ce qui peut nous rendre impurs, c'est tout simplement aussi les maladies, le mal, toute cette détresse, tout ce qui peut nous bouffer de l'intérieur. Et le sang du Christ, il est là pour nous purifier de tout cela. Mais c'est merveilleux. L'eau, c'est aussi l'eau du baptême. Je dirais que dans un seul miracle, nous avons le rappel du baptême, l'eau, et le vin, le rappel de l'Eucharistie. Les deux plus grands sacrements par excellence. D'ailleurs, c'est vrai que nos frères protestants n'ont gardé que ces deux sacrements. Les 7, pour moi, sont très importants et ils sont très symboliques. Mais c'est vrai qu'il y a deux sacrements qui ressortent par-dessus tout, le baptême et l'Eucharistie. Tout est là. Et enfin, il y a quand même ce petit rappel aussi de faire confiance à Marie. Vous allez me dire, il n'arrête pas de parler de Marie. Surtout cette semaine, on a eu Notre-Dame, refuge des pécheurs, et puis Notre-Dame de Pontmain. Et l'évangile de jeudi soir, c'était une avant-première, on lisait déjà les noces de Cana. Parce que c'est vrai qu'il faut faire confiance en la Vierge Marie. Et moi, c'est le plus beau des messages que Marie nous donne, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Et partout, c'est toujours cela. Vous savez, je ne suis pas un apparitionniste convaincu, je ne guette pas tous les messages de la Vierge Marie, mais il faut bien reconnaître qu'elle est toujours là pour nous guider, c'est pas mon Seigneur qui me dira le contraire. Et il faut reconnaître qu'à chaque fois, toutes ces apparitions, le meilleur moyen de discerner si c'est vrai ou pas, c'est est-ce que le message nous conduit au Christ? Est-ce que cela nous demande de faire ce que le Christ nous a dit? Oui, alors c'est sans doute bon. Quand vous avez des apparitions, et il y en a une, où le message allait quand même nettement à l'encontre de ce que le Seigneur nous demandait, là on peut se dire, ça sent mauvais, ça sent le soufre. Mais partout, Marie nous a toujours guidés vers le Christ. Avant-hier, c'était la fête de Notre-Dame de Pontmain, 1871. Apparition silencieuse de la Vierge, il y avait juste un bandeau qui s'est affiché en dessous de Marie. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Et qu'est-ce qu'elle fait? Juste après, elle présente le crucifix. Voilà, pas plus besoin d'aller plus loin. Marie ne fait qu'une chose. Allez vers mon fils. Faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce qui est dans l'Évangile. Et la lecture de Saint Paul était claire. Même si c'est dur, Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Pas toujours évident, Bon sang. Et vous verrez à la fin de la messe que
Des fois, il faut l'avaler, le machin. Mais bon, ça fait partie du message du Christ. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Et oui, toutes ces petites choses que le Christ nous demande, qui ne sont pas si compliquées, mais on a quand même du mal. Parce que on a notre nature humaine. Mais justement, le Christ est venu pour transformer notre nature humaine en nature divine. Donc c'est en travaillant petit à petit, en l'écoutant, en méditant sa parole, en priant. La prière est vraiment nécessaire et importante. On en parlait en voiture. Quand on ne prie plus, on tombe vite. Et je vous ai déjà dit, prier, c'est pas forcément être à genoux pendant 2 heures. Ça peut être dans la tête des petites phrases, en travaillant, en conduisant. Moi, en conduisant, qu'est-ce que je peux raconter au Seigneur? Ben, c'est bien. Et moi, pendant ce temps-là, j'en bloque pas les autres. Ben, en voiture, c'est ça. C'est soit... Mais qu'est-ce qu'on peut prier en conduisant? En faisant quelque chose? En bricolant, en travaillant, en faisant la vaisselle, n'importe quoi? Ça ne nous empêche pas d'être connectés avec le Seigneur en lui parlant. Et il y a aussi, Mère Birgit a fait une petite méditation ce matin sur heureux les pauvres d'esprit. J'ai lu ça avant de venir ce matin. Et c'est vrai qu'elle n'a pas tort. Vider notre esprit de tout ce qui peut nous polluer, et Dieu sait que les pollutions, surtout dans notre monde moderne, les pollutions de l'esprit sont partout, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Ah, oui. Ça aussi. Et peut-être que la messe, justement, nous aide aussi à ça. C'est aussi pour ça qu'on est content de se retrouver, parce que pendant ce temps-là, on bloque un petit peu les pensées extérieures, on écoute juste. Parce que, franchement, c'est pas ce que je vous raconte qui est le plus important, c'est ce que vous recevez de là-haut. C'est pendant les silences aussi. Pendant la communion, quand on est seul avec lui, qu'on peut l'écouter le plus et se dire « Oui Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ? Et oui, je ferai tout ce que tu me diras. » Alors des fois, ça nous emmène sur des chemins compliqués. Antoine nous l'a lu, hein, les charismes. Si tu es fait pour enseigner, enseigne. Si tu as le don de servir, sers. Encourage, aide, soutient. Et oui, il y a plein de missions. À nous de l'écouter. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, et je ferai ce que tu me diras. Beau chemin en perspective. Pas toujours simple, souvent exigeant, mais bon, c'est quand même beau. Et puis c'est plus... On sait qu'on n'est pas tout seul, qu'il est derrière, qu'il nous porte. Alors vous voyez mes frères et sœurs, que les noces de Cana, ben, c'est pas rien. C'est énorme. C'est important. Et il y a vraiment de quoi les fêter, parce que cette manifestation, elle est si importante. Elle nous résume en un miracle toute l'œuvre de rédemption du Christ. Elle résume tout ce qu'il va faire pendant les 3 ans de vie publique, pendant sa passion, pendant sa mort et sa résurrection, et surtout tout ce qu'il fait en nous depuis. Tout est là. Alors oui, mettons-nous à son écoute, ouvrons-lui notre cœur, comme les serviteurs, faisons-lui confiance, et faisons tout ce qu'il nous dira. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.